Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à la télé panafricaine Amani TV, télévision qui donne de la visibilité aux femmes, qui amplifie leur voix. Bienvenue à notre émission hebdomadaire « Elles ont écrit ». Alors aujourd'hui, nous allons parler poésie. Quoi de plus libérateur que l'acte poétique, qui est un cri qui en général vient du plus profond de l'âme, à travers une écriture quelquefois incantatoire, quelquefois pédagogique. Nous allons avoir accès à quelques vers de nos jeunes poétesses. Le texte que nous allons étudier aujourd'hui, dont je vais vous parler, que nous allons partager aujourd'hui, s'intitule « Petit premier pas » de l'écrivaine Soukaina Kane, la jeune écrivaine, néo-écrivaine Soukaina Kane, qui, d'un seul coup, a fait de son premier jet un jet sublime que j'ai eu l'honneur de préfacer. J'ai intitulé d'ailleurs ma préface « De la plume au calame ». Le texte de Soukaina Kane s'intitule « Premier pas ». Et quels pas? Ce sont des pas de géants, du style de ceux qu'on pose sur la lune, dans un texte divisé en 6 parties. Soukaina Kane réussit le pari de nous parler à la fois d'elle, mais également de thématiques qui touchent chacun d'entre nous. Les 6 parties, renaissance, spleen et fracas, à nos mères, à nos morts, soufisme, premier pas. Nous avons dans ce recueil à peu près tout ce qui fait l'univers littéraire qui nous entoure. Soukaina parle d'elle, bien entendu. Elle parle d'elle, elle est dans l'intériorité. Ses premiers poèmes parlent de son point E natal, parle de sa grand-mère. Elle écrit d'ailleurs dans son avant-propos « Je dédie ces vers à mes mères, à mes pères, à mes grands-mères, à mes grands-pères, à mes tantes, oncles, mes sœurs et frères de sang et de cœur. Je les dédie à mes trublions du silence, etc. etc. » Et le texte commence par un legs. Donc nous ne partons pas de nulle part. Ce recueil poétique part d'une somme, d'une somme de sa vie. Et je vous lirai quelques vers. Le premier quatrain. Au crépuscule de ta vie, je trouvais cette plume, posée au bord du lit, d'où j'aurais souhaité te voir t'extirper, couper ces lianes qui te maintenaient encore parmi nous. On voit que dans ce texte, dans ce premier quatrain, se trouve déjà concentré l'essentiel du livre. Je trouvais cette plume. Elle prend la plume pour la première fois. Posée au bord du lit, elle nous fait entrer dans une forme d'intimité, d'où j'aurais souhaité te voir t'extirper. Le verbe extirper lui-même est un verbe qui invite à l'envol, qui invite au voyage. Et nous voilà replongés dans la thématique du voyage telle qu'elle l'envisage ici. Couper ces lianes, les lianes, c'est ce qui enserre, ce qui emprisonne. Et peut-être que là, il y a une invitation à la liberté de la parole. Et c'est bien ce qu'elle fait à travers ce recueil. La première partie s'intitule Renaissance. Et dans Renaissance, je vais vous en lire quelques vers. À toi le pinceau, à moi la plume, la source sera une, je m'abreuverai d'encre noire. Nous voilà donc au cœur du sujet, prendre la parole en littérature. Nous sommes dans une émission qui amplifie les voix des femmes et nous voilà bien au cœur de l'entreprise d'Amani TV, afin d'y faire face dignement, la dignité érigée en valeur, ici par Soukaina Kane. Ensuite, elle poursuit par une rétrospective. Elle regarde derrière elle, parce que cette plume ne naît pas de nulle part. Elle naît d'une famille, elle naît également de professeurs, elle naît de personnes aimées,
aimante qu'elle met en valeur ici. Elle parle de ses candeurs juvéniles dans ce texte rétrospective. Elle parle de ses propres colères également. Mais Soukaina est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et à travers son recueil, elle nous montre qu'elle a beaucoup retenu de ses voyages. Elle nous parle des forêts d'Europe qu'elle a rencontrées. Elle nous parle d'un univers qui n'est pas l'univers attendu peut-être ici en Afrique, mais qui est un univers qu'elle a traversé elle et dont elle a retenu la crème, la sève, qu'elle a réussi à sublimer dans son recueil. C'est un recueil absolument fabuleux que je vous conseille vivement. Alors, je vais vous lire quelques passages de la préface que je lui ai écrite. Et le début de la préface, c'est de la plume au calame, une plume voletait dans le ciel. Elle traçait des arabesques, des images et des formes mystérieuses. Et elle avait un don. Elle savait se souvenir. Se souvenir d'abord parce que le passé nourrit le présent. Et que nous n'avons aucune emprise, aucun contrôle sur le futur. Alors, elle savait exactement de quel oiseau elle tenait ces merveilleuses couleurs, à quel nid elle devait sa naissance et savait danser sur les rythmes des origines. Un soir, lasse de s'être pavanée, elle tomba sur le sol mouillé en dessinant un joli carpe diem et pria Dieu d'être ramassée par une âme poète qui saurait prolonger sa magie. Car il fallait être poète pour éveiller le pouvoir de la plume. La main qui l'a saisie était celle de Soukaina Kane, dotée dès l'enfance de qualités linguistiques reconnues par ses professeurs, par ses parents, par tous les adultes qui croisèrent son chemin. Ce texte est plein de spiritualité. Soukaina Kane est musulmane et elle le fait savoir. Mais elle le fait savoir de manière non dogmatique. Elle est dans la spiritualité et dans l'émotion. Ce texte est absolument incroyable et j'invite toutes nos lectrices, toutes celles qui, un jour ou l'autre, ont eu envie de hurler ce qu'elles ont au fond d'elles, de lire ce texte, de lire un poème comme « Lève-toi et marche », des odes à nos mamans, les odes à nos morts. C'est un recueil absolument, holistique. Il parle de tout, de rien. Mais n'est-ce pas à cela que l'on reconnaît les meilleures œuvres, les œuvres d'exception, celles qui vont demeurer dans notre mémoire. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois.